La berbérine est partout sur les réseaux sociaux. Certains la présentent même comme un Ozempic naturel, capable de faire fondre les kilos presque sans effort. Mais est-ce vraiment ce que nous disent les études scientifiques? Bonjour, c'est Julie de digitfarm.fr et aujourd'hui je vous propose de faire le tri entre les promesses marketing, les effets réellement observés et les précautions indispensables avant de prendre de la berbérine. Commençons par le commencement. La berbérine est une substance naturellement présente dans plusieurs plantes, notamment l'épine vinette. Elle est utilisée depuis très longtemps dans certaines médecines traditionnelles asiatiques. Aujourd'hui, elle est principalement commercialisée sous forme de compléments alimentaires, notamment pour la glycémie, le cholestérol et la gestion du poids. Son mécanisme le plus souvent mis en avant concerne une enzyme appelée AMPK. Pour faire simple, cette enzyme participe à la gestion de l'énergie dans nos cellules. La berbérine pourrait donc agir sur certains paramètres liés au métabolisme du glucose et des graisses. Mais attention à une comparaison que l'on entend souvent. Non, activer l'AMPK ne signifie pas que prendre une gélule équivaut à faire une séance de sport. L'activité physique agit sur le cœur, les muscles, les os, le sommeil et la santé mentale. Aucun complément alimentaire ne peut remplacer tous ces bénéfices. Alors, la berbérine fait-elle vraiment maigrir ? Les résultats disponibles suggèrent au mieux un effet modeste sur le poids, avec des études de qualité très variables. On ne peut donc pas promettre une perte précise à tout le monde. Une étude clinique publiée en 2026 a même constaté qu'après 6 mois, la berbérine ne réduisait pas significativement la graisse viscérale, ni la graisse du foie par rapport à un placebo chez les participants étudiés. Quelques améliorations de certains marqueurs, comme le cholestérol LDL, ont néanmoins été observées. Cela reste intéressant pour la recherche, mais ce n'est pas la preuve d'un effet minceur spectaculaire. La conclusion est donc assez simple, la berbérine n'est pas une solution miracle et elle ne remplace ni une alimentation adaptée, ni l'activité physique, ni un accompagnement médical. Petite pause avant de continuer. Si votre objectif est aussi de soutenir votre force et vos performances pendant vos entraînements, vous pouvez découvrir la créatine monohydrate AgeWell de Humble+. La créatine n'est pas un produit minceur et elle ne remplace évidemment pas une alimentation équilibrée. Elle peut en revanche compléter une routine sportive, notamment lorsque l'on cherche à entretenir sa force et sa masse musculaire. Vous trouverez mon lien affilié Humble+ dans la description de cette vidéo. Si vous passez par ce lien, je peux recevoir une commission sans coût supplémentaire pour vous. Revenons maintenant à la berbérine, car naturel ne signifie pas automatiquement sans danger. L'ANSES indique que la berbérine peut produire des effets pharmacologiques à partir de certaines quantités présentes dans les compléments alimentaires. Elle peut notamment provoquer des troubles digestifs. Elle peut également interagir avec différents médicaments. La prudence est particulièrement importante si vous prenez un traitement contre le diabète, un anticoagulant ou certains médicaments qui passent par le foie. La berbérine est également déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents, ainsi qu'à certaines personnes souffrant de diabète ou de troubles hépatiques ou cardiaques. Évitez donc de choisir vous-même une dose trouvée sur Internet. Si vous prenez un traitement ou si vous avez un problème de santé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant toute supplémentation. Et la comparaison avec Ozempic, Wegovy ou Mounjaro ? Elle est trompeuse, car ces médicaments n'agissent pas de la même manière que la berbérine. Ils font partie d'une stratégie médicale encadrée et sont destinés à des situations précises. Depuis le 15 juin 2026, Wegovy et Mounjaro peuvent être remboursés en France pour certains adultes souffrant d'obésité, sous des conditions strictes. Cette prise en charge concerne notamment certaines personnes ayant un indice de masse corporelle très élevé après l'échec d'un accompagnement nutritionnel bien conduit. La première prescription ouvrant droit au remboursement doit être réalisée par un médecin habilité. Ce ne sont donc ni des produits de confort, ni une solution pour perdre quelques kilos avant les vacances. Alors, que faut-il retenir ? La berbérine est une substance intéressante, étudiée pour ses effets métaboliques, mais son impact sur la perte de poids reste limité et incertain. Ce n'est pas un Ozempic naturel et ce n'est surtout pas un complément à prendre au hasard. Avant d'en utiliser, vérifiez les contre-indications et demandez l'avis d'un professionnel de santé. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à la chaîne DigitFarm et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochains conseils sur le bien-être, la santé et la nutrition. Merci d'avoir regardé cette vidéo de DigitFarm, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.